Bonjour à tous, le CAC 40 est en hausse de 0,6 à 0,7% actuellement, 5130 points. On attend aujourd'hui la réunion de la Fed, la conférence de presse de Jérôme Powell avec beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils vont continuer les membres de la Fed leur politique de rachat d'actifs? Quelle sera la réaction face à la baisse du chômage enregistrée vendredi? Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, c'est l'euro qui en profite, qui se tient plutôt bien à 1,1350 actuellement. À noter que le Nasdaq hier a franchi le palier des 10 000 points et lorsqu'on regarde la capitalisation des GAFAM, on obtient, écoutez bien, 6 000 milliards de dollars, ça fait 55% du Nasdaq 100 ou encore 20% du S&P 500, c'est énorme. Alors à noter qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir sur les compagnies aériennes, elles pourraient perdre 84 milliards de dollars en 2020, encore 16 milliards en 2021, on comprend dans ces conditions pourquoi le gouvernement a annoncé hier un plan de soutien de 15 milliards à la filière aéronautique. Il est à noter qu'il y a eu des chiffres ce matin qui sont sortis en provenance d'Asie, on en parle peu. En Corée du Sud, notamment, l'un des pays qui s'est le mieux sorti de cette pandémie de Covid-19, eh bien, le taux de chômage est ressorti à son plus haut niveau depuis 10 ans. Certes, on ne connaît pas des taux de chômage à l'américaine ou à l'européenne, mais il passe quand même en l'espace d'un mois de 3,6% à 4,5%. Du côté de la Chine, le PPI, l'indice des prix à la production, recule de 3,7% en annualisé. Il y a des pressions sur les prix de vente, ce qui n'est pas bon signe. À noter qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir sur l'économie française. On sait bien sûr qu'il y aura une forte récession, mais on a appris qu'il y aurait peut-être une baisse de l'ordre de 9% de la consommation cette année, avec un taux d'épargne des ménages qui pourrait remonter sur des niveaux de 22%. La grande incertitude, et c'est ce qui inquiète vraiment les économistes, c'est de savoir est-ce que oui ou non cette épargne va être consommée, est-ce que oui ou non on va continuer la thésaurisation. De là dépendra la sortie de crise de l'économie française, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on se dit que l'économie française pourrait retrouver son niveau de fin 2019 simplement en 2022. Vous voyez, il y a beaucoup de questions, mais pour l'instant, le CAC 40 se tient bien, il gagne 0,6 à 0,7%, avec bien sûr ce soir la Fed et la conférence de presse du patron de la Fed, Jérôme Powell. Voilà, excellente journée à vous tous.